À son retour de Washington, il a désespérément tenté de convaincre Donald Trump d'augmenter la pression sur la Russie. Emmanuel Macron a fait une apparition devant les caméras. Le président français n'a pas manqué cette occasion pour évoquer de nouveau la menace russe. Le chef de l'État français a souligné que Vladimir Poutine ne méritait pas la confiance des Européens car la Russie était prédatrice par nature. Voici sa déclaration. Il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et on continue d'évoquer ce sujet avec mes prochains invités. C'est le professeur Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés en direct depuis la Normandie, et Souleymane Guillé, délégué général du FRAPP en direct avec nous depuis le Sénégal ce soir, Dakar. Messieurs, bonsoir à vous deux. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de RT. Merci d'être là ce soir. Alors Emmanuel Macron, messieurs, qualifie la Russie de puissance de déstabilisation et de prédateur. Est-ce que ça vous choque venant d'un président dont le pays a mené en Afrique tant d'interventions militaires et de politiques néocoloniales qui ont justement déstabilisé à l'époque des États souverains? On peut commencer avec vous, monsieur Nyamsi. Les propos du président français Emmanuel Macron concernant la Russie et le président russe sont doublement choquants. Ils sont choquants quand on les regarde du point de vue de l'Africain et de l'intellectuel africain que je suis. Ils sont choquants quand on les regarde du point de vue du citoyen adoptif français, de l'intellectuel, résidant alternativement entre la France et l'Afrique que je suis. D'abord parce que, du point de vue africain, depuis 600 ans, la puissance française monarchique d'abord, par la suite impériale et par la suite républicaine, s'est illustrée essentiellement par la prédation des richesses et des humanités africaines. Le fait négrier, avec le fameux Code noir de Colbert, le fait colonial avec les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les génocides, le fait néocolonial avec la centaine de coups d'État perpétrés au XXe siècle et au XXIe siècle par les services français pour imposer des valets néocoloniaux en Afrique, dirime avec les propos du président Macron. Mais ici en France, ce n'est pas la Russie qui est vécue au quotidien par les Françaises et les Français comme une menace, c'est la hausse vertigineuse du coût de la vie, la hausse terrible des impôts, la paupérisation de la classe moyenne, mais en même temps l'illégitimité structurelle d'un gouvernement dont le Premier ministre n'est pas issu d'une majorité sortie des urnes. Je vous rappelle qu'en France, c'est le nouveau Front populaire qui avait gagné les élections législatives, et ce n'est pas lui qui gouverne. Donc, à quel titre le président Macron peut-il vouloir dresser la Russie comme ennemie de l'Europe, ennemie de la France, alors même qu'en France, l'expérience est que ce sont les politiques ultralibérales qui sont menées, qui sont ennemies du peuple, et qu'en Afrique, c'est le système néocolonial de la France-Afrique qui est décrié et qui a valu d'ailleurs le délogement des armées françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Merci, monsieur Nyamsi. Monsieur Guillet, alors justement, je vous adresse cette question. À quel titre Emmanuel Macron prend les rênes dans ses critiques de la Russie? Est-ce que vous pensez que la France elle-même tient tous ses engagements envers les peuples africains aujourd'hui? Oui, en écoutant M. Macron, on pense qu'il se regarde dans un miroir, il se regarde. On pense qu'à la limite, c'est lui-même qui l'écrit, parce que quand il décrit un État qui ne tient pas ses engagements, un État, on va dire, impérialiste qui mange et avance, c'est clairement aujourd'hui le visage des impérialistes, en tout cas nous, ce que nous vivons en Afrique, spécialement en Afrique de l'Ouest, le visage de l'impérialisme, c'est la France. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que Macron se regardait dans une glace et décrivait la France, qui n'est pas, lui, comme il dit, un partenaire de confiance. Et c'est un partenaire qui a été, comme l'a bien dit M. Niam, si je vais pas revenir sur l'histoire, un prédateur historique de nos pays, un partenaire de confiance parce que qui nous a dupés
lors de nos indépendances, en continuant néocolonisation, en continuant aujourd'hui, la France est le pays qui contrôle une monnaie française partagée des États africains. La France contrôle. Aujourd'hui, la France a ses bases militaires dans nombre de nos pays. La France contrôle les économies via ses multinationales dans nos pays. Aujourd'hui, pour nous, ça nous fait vraiment drôle d'entendre le président Emmanuel Macron décrire un autre pays de cette manière, parce que pour nous, tout ce qu'il écrit, ce sont les caractéristiques de la France dans notre zone. Qui aujourd'hui, pour nous, comme il le dit, la France n'est pas un interlocuteur de confiance pour nous. Monsieur Niamsi, est-ce que vous pensez que, comme le dit votre collègue, Monsieur Guillet, la France contrôle-t-elle encore certains aspects de souveraineté, de monétaire, financière, économique des pays africains? Où elle a encore la main. Est-ce que vous croyez au fait que la France continuera à s'émisser dans les affaires intérieures de l'Afrique comme elle l'a fait auparavant? La Ve République française a été construite sur une défaite intellectuelle. L'incapacité de l'élite politique française à concevoir la puissance française sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Cette exploitation injuste s'est traduite par une occupation militaire de longue durée qui est en train d'être réorganisée et invisibilisée, mais qui n'est surtout pas en train d'être arrêtée, par 15 pays africains soumis à une monnaie contrôlée par la Banque de France, qui est un véritable poste de péage scandaleux sur les économies africaines, le franc CFA. Cela s'est traduit par l'émission dans la désignation des dirigeants africains, y compris par des fraudes électorales, des viols constitutionnels, des coups d'État sanglants et des manipulations des opinions, qui, pendant très longtemps, ont empêché plusieurs pays africains de poursuivre le chemin de la liberté et du droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui avait été proclamé par la Société des Nations et par la suite l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes choqués, nous qui observons de manière critique et scientifique l'histoire politique africaine et l'histoire mondiale, d'entendre de la bouche du président français décrivant l'action de la Russie qui se défend contre l'avancée de l'OTAN à travers l'Ukraine. Une avancée qui menace sa sécurité, comme l'a reconnu le défunt pape François Ier. Nous sommes étonnés d'entendre le président Emmanuel Macron utiliser une terminologie qui est une autodescription du néocolonialisme, du colonialisme français, pour l'appliquer à la Russie, avec laquelle les Africains n'ont pas cette expérience de traite négrière, de colonisation, de néocolonisation et d'impérialisme. Est-ce que vous pensez également, M. Guillet, que de la part du président français, ça pourrait être également une stratégie de diversion pour détourner l'attention de l'opinion publique, justement, française, des crises internes du pays, social, économique et politique, quand on sait les problèmes économiques que endosse le pays actuellement? Oui, ça c'est clairement la stratégie du président Emmanuel Macron, qui est tout le temps à compte courant de l'histoire. Actuellement, les dynamiques vers une dynamique, et c'est vraiment aujourd'hui, comme M. Niamsi dit, défaite intellectuelle de la République, mais là, actuellement, on a la victoire intellectuelle de l'esprit de Bandung, qui est vers une dynamique de multilatéralisme. Donc aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, ne pouvant plus régler les problèmes dans son pays, essaie de créer une stabilité pour réimposer la bipolarité du monde, pour pouvoir être le défenseur de l'Europe contre la méchante Russie et se proclamer comme chef de guerre et dire à son pays qu'on est dans une économie de guerre. Aujourd'hui, c'est être complètement à contre-courant des dynamiques, vouloir imposer une bipolarité dans le monde. Donc on voit même que ça l'a beaucoup fait. Le président a imposé une bipolarité entre lui et le président russe, et que l'Europe n'était pas dedans. Donc il a regroupé l'Europe pour dire si on est notre place, on soit avec notre grand frère les États-Unis pour imposer cette bipolarité. C'est ce qui fait la survie de la France. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains de se réveiller, comme le cas du Sénégal, que la France ne peut plus fonctionner comme elle veut. Donc le public et l'opinion internationale africaine. Aujourd'hui, si toute l'opinion africaine se réveille, la France n'a plus sa vache à lait, qui est l'Afrique,
au niveau des finances, donc est obligé de se mettre en économie de guerre. Mais aujourd'hui, la France va accepter l'économie de guerre pour sauver l'Europe. En vrai, la France l'économie de guerre parce qu'elle perd l'Afrique. Tout à fait. Merci à tous les deux, hein, messieurs. Je rappelle, le professeur Franklin Niamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, en direct depuis la Normandie, et Souleymane Guillé, délégué général du FRAPP, en direct avec nous ce soir depuis Dakar. Merci encore, messieurs, de nous avoir aidés à décortiquer ces propos, parfois déplacés, bien sûr, du président français. Merci encore. Merci. Merci.